Hello, bienvenue sur la chaîne, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai des lunettes, je vais mettre un petit temps je pense à m'habituer, surtout au montage, de me voir avec les lunettes, ça va être pas très évident. Et aussi on ne jugera pas ma coiffure, voilà, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai fait ça, je suis plutôt mitigée, mais bon écoutez, le plus important c'est évidemment qu'on parle de livres, donc on va commencer de suite. Donc vous l'aurez vu dans le titre, cette vidéo est un update lecture, puisque même si je n'étais pas très présente sur les réseaux, j'ai quand même lu quelques livres et il faut absolument que je vous en parle parce qu'il y a des grosses déceptions et des pépites. Donc ça annonce clairement la couleur pour cet update. Je vous afficherai à l'écran bien sûr les couvertures des romans dont je vais parler. Et puis on va commencer. On va commencer par, allez, quelque chose de plutôt positif. J'ai lu L'Or Olympus de Rachel Smith qui a été publié aux éditions Hugo BD, je pense comme toute la planète Booktube et Bookstagram. Évidemment que je l'ai lu. Donc c'est une réécriture du mythe de Hadès et Perséphone version moderne. Je vous ai fait de toute façon un résumé dans mon précédent book haul. Et j'ai adoré, voilà, les couleurs sont magnifiques, les dessins, il faut s'habituer je trouve. Mais vraiment, si on aime, on peut vite en fait rentrer dans l'histoire. Je trouve que vraiment les dessins apportent quelque chose. En fait, c'est unique. On ne retrouvera pas ces dessins, cette colorimétrie ailleurs, dans une autre histoire, avec des autres personnages. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. En fait, chaque dieu en plus a une couleur bien spécifique. Enfin, c'est vraiment très très beau. On a comme si en fait c'était fait à l'aquarelle à certains moments. Et franchement au niveau de tout ce qui est dessin, colorimétrie et tout, c'était juste magnifique. Et puis l'histoire j'ai beaucoup aimé, en fait j'étais prise dedans. C'est très 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 addictif. Le seul petit hic c'est que ça se termine très très vite. Voilà, la BD a beau être assez grosse, ça se termine quand même assez vite. Donc c'est un petit peu frustrant parce qu'on arrive à la fin et on veut la suite. Donc je sais que je pourrais aller sur Webtoon et lire la suite. Mais vu que je suis team papier et je ne lis absolument pas sur téléphone ou quoi les webtoons, donc je vais attendre et prendre mon mal en patience pour avoir la suite. J'ai pas trop de choses à vous dire à part qu'il y a des trigger warnings pour tout ce qui est viol, etc., abus sexuels, donc renseignez-vous. De toute façon les triggers sont écrits au début de l'ouvrage. Ensuite on va rester dans cette histoire de mythologie et on va passer à une plutôt grosse déception malheureusement, puisque j'ai lu Gods of Love de Eugénie Dielens qui a été publié aux éditions Hugo Poche. Alors, forcément, on me dit romance, on me dit mythologie grecque, vous le savez, j'achète. En plus, c'était un format poche, donc je me suis dit, au pire des cas, on va pas se ruiner, on risque pas grand chose. Eh bien, j'ai été fort déçue. Alors déjà, je vais vous raconter un petit peu l'histoire, le résumé, et après, je vous donnerai mon avis. Donc, dans cette histoire, on va suivre Eros, qui est le dieu de l'amour, il me semble. En gros, c'est une sorte de Cupidon qui répare les cœurs brisés, voilà, pour leur retrouver et qui retrouve l'amour, etc. Et on va suivre une humaine qui a eu le cœur brisé et dont Eros en fait va essayer de lui rabibocher son petit cœur pour la faire en fait retomber amoureuse, etc., etc. Sur le papier ça avait l'air génial, franchement de la mythologie mélangée à de la romance, je m'attendais vraiment à quelque chose de plutôt fantastique et j'ai été assez déçue. Pourquoi j'ai été assez déçue? Déjà la romance. La romance ne m'a absolument pas plu. J'ai trouvé que les personnages sont tombés en fait trop vite amoureux. En fait, c'était pas subtil, c'était trop. En fait, j'ai trouvé que c'était trop rapide la romance. J'ai pas du tout aimé. Surtout qu'il se passe quand même des événements qui amènent les personnages à faire des choix quand même assez importants pour eux et pour les autres, et j'ai l'impression que en fait en 2 secondes en fait ils mettent tout de côté et j'ai même pas senti vraiment de passion entre les personnages, j'ai pas senti d'accroche. En fait j'ai pas du tout accroché avec la romance, j'ai pas trouvé qu'il y avait de la passion, qu'il y avait du répondant, j'ai pas trouvé spécialement que les personnages allaient bien ensemble, il y avait pas de joute verbale qui me faisait rire, il y avait pas d'humour, enfin les personnages m'ont gonflé au possible, c'est-à-dire qu'en fait même les personnages au bout d'un moment j'en avais mais plus rien à faire. Ils ne m'ont pas en fait touchée et je me suis pas intéressée à eux. Ils étaient, voilà, je les ai trouvés pas très bien construits, c'était tout le temps redondant, c'était tout le temps la même chose. En fait on est chapitres alternés, donc d'un côté on va être du point de vue de notre personnage féminin et de l'autre de Eros, notre Cupidon, et franchement j'ai trouvé que c'était tout le temps la même chose, c'est à dire que les pensées de Eros étaient tout le temps les mêmes,
Les pensées de la jeune fille qu'on suit, la jeune femme qu'on suit, ce sont tout le temps les mêmes. C'était assez rébarbatif. Et en plus, je me suis ennuyée. C'est-à-dire que vraiment, pendant toute la longueur du roman, alors qu'il n'est pas très très long, il doit faire moins de 400 pages, je me suis ennuyée au possible. Je me suis ennuyée. Il n'y a pas d'autre mot, je me suis juste ennuyée, il n'y avait pas d'action, c'était lent. La seule petite chose que j'ai aimée dans ce roman, c'est quand même qu'on voit un petit peu l'Olympe, donc on voit un petit peu d'autres dieux, mais très vite fait, hein. Et en plus de ça, j'ai aimé, en fait, Eros a plein de frères, et j'ai aimé en fait cet aspect fraternité, cet aspect, voilà, de fratrie. Ça, j'ai beaucoup aimé. Donc je pense qu'il y aura peut-être d'autres tomes sur chacun des autres frères. Ah oui, et en plus, j'ai trouvé que la résolution du problème, etc., bah, c'était trop rapide, c'est trop évident. En fait, même la fin, elle était mais devinable à des kilomètres. Mais vraiment, c'était gros, mais comme une maison. Après, au niveau de la plume, j'ai rien à redire, c'est une écriture basique. C'est pas une écriture incroyable, mais c'est pas non plus une écriture... Enfin voilà, c'est correct. Donc franchement, moi, c'est une lecture que je ne vous recommande pas. Après, tentez si vous voulez vous faire un avis, mais moi j'ai vu vraiment des avis quand même assez bons, et moi non, ça ne l'a pas fait. Donc voilà, très déçue de cette romance au final, et je ne sais pas si, quand il y aura d'autres tomes, s'il y en a, si au final je me laisserai tenter, parce que je me suis clairement ennuyée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu cette romance, ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai lu, parce que forcément j'étais très déçue de cette lecture. Ça m'a un peu mis une panne de lecture pour tout vous avouer, et j'ai décidé en fait de continuer dans mes sagas, et je me suis lancée dans Dark Elements, le tome 2 de Jennifer et l'Armand-Troude, publié chez J'ai lu. Le tome 1, je vous le mettrai dans le petit i. Ça a été une lecture assez bonne. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de clichés, mais c'était une lecture voilà, plutôt bonne. Je me suis lancée dans ce tome 2, et comment vous dire que j'ai revu. Dans cette histoire, si vous ne le savez toujours pas, on va suivre Leila, qui en fait est une demi-gargouille et une demi-démone. Donc elle est un peu partagée entre ces deux origines, si je puis dire. Elle a tout le temps, au cours de sa vie, été élevée en fait par des gargouilles. Et en fait, les gargouilles chassent les démons de la planète, puisque les démons, voilà, ils sont catégorisés comme des méchants, tout simplement. Donc il faut les éliminer. Et les gargouilles éliminent les démons. Et donc voilà, oui, c'est un résumé totalement pété. Je ne sais pas trop comment vous résumer cette histoire en fait sans vous spoiler. Mais bon bref, là c'est un tome 2, donc j'ai lu le tome 2 et c'était tout simplement génial dans le sens où c'était hyper addictif. Je n'ai pas lâché le livre, je l'ai lu hyper rapidement, pourtant il est quand même assez gros. Alors oui, dans cette saga il y a un triangle amoureux, donc si ça vous dérange, passez votre chemin. Moi c'est quelque chose qui me dérange parfois, en fait ça dépend des histoires, ça dépend des romances. Là ça ne m'a pas dérangé dans le sens où même moi j'hésitais entre les deux mecs en fait, je savais pas lequel était mon préféré. En tout cas dans ce tome il y avait plein de rebondissements, de révélations, il y avait de l'action vraiment tout le temps. J'étais à fond dedans. En fait, à chaque fin de chapitre, il fallait que j'enchaîne sur l'autre chapitre. C'était pas possible. En fait, Jenny, à chaque fin de chapitre, elle nous met un mini cliffhanger, et toi, en fait, t'as juste envie de lire le prochain chapitre. Sauf que tu sais qu'en fait, si tu lis de toute façon le prochain chapitre, il y aura un mini truc qui fera que tu auras quand même envie d'en lire encore un et encore un et encore un. Donc franchement, c'était super génial, à tel point que j'ai enchaîné avec le tome 3. Oui, j'ai enchaîné avec le tome 3 de The Dark Elements. Je l'avais pas dans ma pile à lire, hein. J'ai été l'acheter exprès parce qu'il me fallait absolument la suite. Et j'ai enchaîné le tome 2 et 3. Et en fait, je les mettrai dans le même panier. Je les mets dans le même panier parce que les deux étaient addictifs. Les deux, j'ai pas su m'arrêter. Le 3, j'ai trouvé par contre que, on va dire, toute la résolution était un petit peu rapide quand même. Mais c'était trop bien, c'était addictif, c'était prenant. En fait, ça m'a redonné goût après Gods of Love à la lecture. Je me suis dit, ah, alléluia, c'est bon, je suis réconciliée avec la lecture, panne de lecture, on oublie, et franchement, je suis trop contente de ça. Je savais qu'en fait en prenant un ouvrage, une œuvre de Jennifer et l'Armand-Troude, ça allait me redonner goût à la lecture, et j'ai bien fait parce qu'en fait ça m'a remis vraiment à fond dedans quoi. Et donc je ne peux que vous recommander cette saga. Après voilà, faut savoir qu'elle date un petit peu, qu'il y a des clichés, qu'il y a un triangle amoureux. On est un peu dans un style urban fantasy, un petit peu à la The Mortal Instrument. Moi je vous recommande, voilà, parce que c'était franchement on passe un super bon moment, il n'y a rien à dire de plus, on passe un super bon moment, voilà. Et qu'est-ce qu'on veut de plus quand on lit
passer un bon moment. Et là, je n'ai qu'une hâte, c'est que J'ai lu traduise le spin-off de cette saga qui va être sur un des personnages qu'on retrouve dans The Dark Elements. Trop hâte. Et là, du coup, eh bien, j'ai très envie de me lire Lux, Covenant, parce que clairement, Jenny, merci de m'avoir redonné goût à la lecture. Ensuite, j'ai enchaîné et en fait, je me suis dit, j'ai lu le tome 2 et 3 de The Dark Elements, donc j'ai terminé une saga, donc franchement, j'étais trop fière de moi. Et je me suis dit, bah, autant continuer, autant essayer de terminer mes sagas en cours. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas lire le tome 3 des Voleurs de Fumée, vu qu'il venait à peine de sortir. Et c'est vrai que je les ai quand même lus à chaque fois à la date de leur sortie. Donc je me suis dit, go lire le tome 3 des Voleurs de Fumée. Le tome 1 avait été un petit coup de cœur. Le tome 2, j'étais un petit peu plus mitigée parce qu'il m'avait un petit peu plus ennuyée. Et le troisième tome, je me suis dit, on y va. Allez, comme ça termine une saga. Et puis, on aura le fin mot de l'histoire. Et puis, ça termine une saga. Allez, c'est cool. Donc, je lis ce troisième tome des Voleurs de Fumée de Sally Green, qui est aussi publié chez J'ai lu, il me semble. Et ça a été une très bonne lecture. Cette fois, je ne me suis pas ennuyée. Je dirais pas que ce tome a été un coup de cœur, parce qu'on est vraiment, en fait, dans ce tome sur des stratégies de guerre, de la manipulation politique, tout ça, stratégie politique de guerre. Et c'est vrai que pendant tout ce tome 3, on est vraiment sur placer, en fait, ses pions pour gagner la guerre, tout simplement, voilà. Dans toutes les fantaisies, de toute façon, vous vous rendez bien compte que à chaque fois dans les tomes 3, on retrouve une petite guerre, voilà, quelque chose comme ça. Et voilà, donc, est-ce qu'on va réussir à battre le grand méchant? Pour ce qui est des démons, c'est vrai qu'on en apprend plus, mais c'est pas l'aspect qui m'a le plus plu dans ce tome 3. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce tome 3, c'est vraiment les stratégies politiques de guerre, etc. Il y a des personnes qui n'aiment absolument pas ça, donc si c'est pas vraiment votre truc, je pense que vous allez moins aimer ce tome 3. Moi, tout ce qui est stratégie politique, etc., les complots, j'adore en fait, et c'est pour ça que j'ai, je pense, aimé ce tome 3. Donc voilà, donc c'est un tome qui est quand même un peu plus lent, je dirais, que les autres. Par contre, je suis comme Nina, j'ai shippé le mauvais couple. Voilà, vu que vous savez qu'il y a différents couples dans cette saga. Et j'ai shippé le mauvais couple. Jusqu'à la fin, j'étais là, mais ils vont être ensemble, gna gna gna. Et en fait, non. Donc j'étais super déçue. Super déçue, quoi, parce que le couple que je ship ne finit pas ensemble et j'ai pas compris. Après, au moins, ça m'a fait me faire ressortir des émotions, voilà, vu que j'étais en mode non, mais je veux qu'ils finissent ensemble, non, mais c'est pas possible, non. Et à la fin, forcément, la déception, et puis voilà. Donc, ça fait ressortir des émotions. C'est ce qu'on veut d'un livre, donc en soi, je vais pas lui reprocher ça. Mais c'est vrai qu'il y a un couple que je shippais qui n'a pas fini ensemble, et forcément, faut se l'avouer, quand ça nous arrive, ça nous fait un petit peu chier, quoi. Voilà pour ça, mais voilà, je pense que ça conclut bien la saga. Après, j'ai trouvé que le dénouement était un petit peu pareil, rapide. En fait, je me suis dit, il y a tout ça, et au final, ça se résout quand même assez vite. Voilà, donc c'est une bonne saga que je vous recommande si vous aimez les fantaisies, un petit peu à la Game of Thrones. On a quand même de la magie qui est assez différente, qui est assez originale, puisque voilà, c'est avec la fumée des démons, donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. C'est une saga qui est quand même assez portée vers tout ce qui est stratégie, complot politique, etc. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à vous lancer. Il y a également beaucoup de points de vue, donc si c'est quelque chose qui vous dérange, voilà, après c'est quand même assez bien fait. C'est une saga que je recommande. C'est une bonne saga. Ensuite, il faut absolument que je vous en parle, puisque j'ai lu enfin Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, qui est publié chez Big Bang. Petit fun fact, j'avais la version normale, ça faisait 1 an qu'elle traînait dans ma palle. Et après, Big Bang a décidé de sortir une magnifique version collector, grimoire, etc. avec une jaquette en hardback, etc. J'ai forcément craqué pour la version en hardback et revendu ma version classique et je l'ai lu. Donc j'étais en train de me dire, ça faisait 1 an que le livre dormait dans ma palle et il a fallu que Big Bang la sorte en version hardback pour que je me décide à la lire. Donc voilà, j'ai lu Sorcery of Thorn, donc c'était un one-shot de fantasy. Donc dans cette histoire, on va suivre Elisabeth dans son monde de fantasy. Voilà, Elisabeth qui a été recueillie, vu qu'elle est orpheline, par en fait des bibliothécaires. Voilà, donc elle vit dans une grande bibliothèque. Bibliothèque qui en fait s'occupe de certains grimoires, parce que ces grimoires peuvent prendre vie. Il y a vraiment des méchants grimoires, voilà, qui interagissent en fait avec notre monde, quoi. Enfin, notre monde, le monde d'Elisabeth. Et ces grimoires peuvent être maléfiques et vraiment danger. Voilà, certains grimoires égale danger, donc il faut absolument les surveiller, en prendre soin, etc., etc. Et le plus grand rêve d'Elisabeth, c'est de devenir gardienne des bibliothèques et en fait de s'occuper de ces grimoires-là un petit peu dangereux, puis voilà. Sauf que un jour, Elisabeth, dans sa
petite bibliothèque, il va se passer qu'il va y avoir une attaque et il va y avoir des meurtres. Et en fait, on va accuser Elisabeth de ces meurtres. Et bah forcément, elle va devoir répondre de ses actes vu qu'elle est jugée coupable. Et elle va être crapahutée à la capitale, il me semble, pour répondre à son jugement, tout simplement. Il faut savoir que dans ce monde, il n'y a pas que des humains, il y a aussi des sorciers et des démons. Et en fait, depuis que Elisabeth est toute jeune, on lui a toujours dit de se méfier des sorciers, parce qu'ils sont démoniaques, parce qu'il faut s'en méfier. C'était plutôt pas mal. Pour ma part, ça a été une excellente lecture. Pas un coup de cœur, mais une excellente lecture. J'ai adoré les personnages. Déjà, les personnages, top. J'ai adoré le lieu, tout le royaume de Fantasy qui a été créé. L'intrigue était plutôt pas mal, franchement c'était plutôt chouette à suivre. Ça se lit quand même assez vite malgré qu'il fasse un peu plus de 500 pages il me semble, donc ça c'est cool. Donc voilà, une excellente lecture. Le seul point que moi j'aurais à reprocher à ce livre, c'est qu'il y a certaines choses qui je pense auraient pu être plus creusé. Je pense notamment à un endroit, je peux pas vous dire sans vous spoiler, donc je vais juste vous dire que c'est un endroit où va se retrouver Elisabeth, et j'aurais aimé que cet endroit soit plus creusé. En fait, elle ne fait que, on va dire, passer vite fait, et moi j'aurais aimé que ce soit plus creusé parce que je trouve ça super intéressant, et j'aurais aimé qu'elle y passe un peu plus de temps et qu'on creuse vraiment ce lieu en fait, et j'ai trouvé ça dommage. Et pareil, en fait, ce qui fait que c'est une excellente lecture et pas un coup de cœur, c'est qu'au bout d'un moment je me suis un petit peu désintéressée de l'intrigue, voilà, des personnages, de l'intrigue. C'était vers les 3/4 du roman à peu près. Je me suis un petit peu, pas ennuyée, mais je me suis vraiment désintéressée. Voilà, en fait, on connaissait le méchant, on connaissait ses intentions, et puis nos personnages, on savait ce qu'ils allaient faire un petit peu pour le battre. Et c'est vrai que je me suis un petit peu désintéressée à ce moment-là, parce qu'il y avait plus trop d'intérêt. En fait, j'ai l'impression que ça traînait un petit peu en longueur. Et du coup, je me suis désintéressée. Par contre, la fin, je me suis raccrochée et ça allait mieux. Mais c'est surtout pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur. C'est parce qu'au bout d'un moment, j'ai senti un moment de flottement dans le livre et j'étais moins dedans. Mais sinon, les personnages sont géniaux. La romance, ça va. Et franchement, l'univers était, voilà, ouf. En tout cas, si vous recherchez un one-shot de fantasy, je vous le conseille parce qu'il était juste très bien. Voilà, n'hésitez pas, franchement, c'était super top. Une super lecture. Un super bon moment. Donc voilà pour mon avis lecture de mes dernières lectures. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à laisser un commentaire. Si vous êtes resté jusqu'ici, mettez un emoji épée. Et en tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Till I get up, time is barely